Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'imagine que vous avez pu digérer la façon avec laquelle Charles Oliveira est parvenu à battre Beneil Dariush, qui est pourtant l'un des meilleurs poids légers du roster, classé numéro 4, auteur de 8 victoires consécutives et pas face à n'importe qui, notamment Tony Ferguson et Mateusz Gamrot. Il y a énormément de spécialistes comme de fans qui voyaient Beneil Dariush poser énormément de soucis à Do Bronx, voire même le battre. Eh bien, Charles Oliveira a fait mentir toutes ces personnes-là. Il a non seulement réussi à battre Beneil Dariush, mais avec une manière exceptionnelle, spectaculaire, expéditive. Il n'a suffi que un peu plus de 4 minutes, si je me souviens bien, pour que Charles Oliveira démolisse littéralement Beneil Dariush. Il a pris le dessus debout. On savait que, en ce qui concerne uniquement le côté striking du game, Charles Oliveira, c'est un striker beaucoup plus technique, beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis aussi. Alors c'est vrai qu'à certains moments du combat, il a malencontreusement fini dos contre le sol. Beneil Dariush en a profité pour essayer, je dis bien essayer, de lui infliger des dégâts, notamment en ground and pound. Il a quasiment pas réussi à le toucher. La défense d'Oliveira, lorsqu'il s'est retrouvé dos au sol, elle était tout simplement très efficace. Il a non seulement réussi à bloquer la majorité des coups envoyés par Beneil Dariush, et en plus de cela, je trouve que ses coups de coude étaient plutôt redoutables. Et puis une fois qu'il s'est relevé, Charles Oliveira a fait payer l'affront que lui a infligé, j'ai envie de dire, Beneil Dariush en voulant le terminer au sol. Il lui a mis un festival debout, notamment 2 gros crochets qui ont forcé Beneil à chercher le takedown pour survivre. Ça n'a pas été suffisant. Gros ground and pound signé Do Bronx Oliveira. L'arbitre a logiquement décidé de mettre un terme aux hostilités. Victoire sur KO technique au premier round d'Oliveira. Une victoire qui lui fait énormément de bien puisque son dernier combat s'est fait en octobre 2022. Il s'est incliné à plate couture face à Islam Makhachev sur soumission au deuxième round. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est quoi la suite pour Charles Oliveira? On sait que bien évidemment le Brésilien, ce qu'il a envie de faire, c'est de pouvoir prendre sa revanche face à Islam Makhachev. Si c'est pas Oliveira, c'est qui? C'est une question que je vous pose, c'est une question que j'ai abordée lors de mon débrief de l'UFC 289. Pour moi, de manière assez logique, oui, Charles Oliveira mérite de se voir attribuer une nouvelle fois un title shot. D'ailleurs, Oliveira, ancien champion de la catégorie des poids légers, qui a perdu son titre. C'était même pas dans un octogone qu'il a perdu son titre, mais sur la balance de quelques centaines de grammes. C'était plutôt cruel pour Do Bronx, qui est, si je me souviens bien, le champion qui a eu besoin de plus de combats pour décrocher le titre. Ça prouve la résilience et la force du mental de Do Bronx. D'ailleurs, Dana White, il a donné son avis concernant la question. Et oui, le président de l'UFC qui a rappelé qu'il organisait très rarement des combats juste à la suite d'un événement. Petit mensonge, puisqu'il a fait exactement... c'est ce qu'il a fait après Leon Edwards, Kamaru Usman numéro 3, en offrant en quelque sorte le title shot à Colby Covington. Ce qu'il dit Dana White, c'est que certes, il ne fait pas de combat, il n'organise pas de combat juste après un événement. Il a besoin de réfléchir avec son équipe. Mais que pour lui, c'était pas scandaleux de voir un rematch entre Islam et Charles Oliveira. Pour Dana White, ça fait sens. Et généralement, lorsque pour Dana White, ça fait sens, c'est très certainement le combat qui est organisé ensuite. Et ça fait sens pour Dana White. Pourquoi? Parce que sportivement, je suis désolé, mais Charles Oliveira le mérite 100 fois. Si, à la limite, il s'était imposé de manière peu convaincante face à Beneil Dariush, on va dire sur une décision partagée. Là, on aurait pu se dire que Islam mérite peut-être un autre prétendant. Mais regardez la façon, la facilité avec laquelle Oliveira a pulvérisé Beneil Dariush. En plus de cela, pour son retour à la compétition après sa défaite, après une blessure, il y a énormément de personnes qui se posaient des questions concernant le mental finalement de Charles Oliveira. Il nous a prouvé qu'il avait absolument aucun doute et qu'il est toujours aussi confiant en ses capacités de pouvoir détrôner Islam Makhachev et de récupérer son titre. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Sportivement, pour moi, il n'y a aucun autre top poids léger qui mérite d'affronter Islam Makhachev pour le titre. Et puis financièrement, on sait que ça va vendre. Un rematch entre Islam Makhachev et Charles Oliveira,
Islam est une star. Alors si Islam est une star, c'est pas forcément dû au fait que c'est un combattant extrêmement charismatique. Je ne manque absolument pas de respect à Islam, mais je pense que la popularité d'Islam Makhachev s'explique en grande partie, de un, par ses performances quand même et ses prestations, de deux aussi par l'aura de Khabib Nurmagomedov qui lui est une immense star, l'une des plus grandes stars de l'histoire du MMA, voire même des sports de combat. En ce qui concerne le MMA, je ne vois que Conor McGregor qui est au-dessus de Khabib et encore ça se tape. La popularité de Charles Oliveira, elle est due à ses prestations. Le mec est quand même recordman des finishes à l'UFC avec 20 victoires sur finish. En plus de cela, il a aussi le record des victoires sur soumission à l'UFC. Des bonus, il en a décroché à l'appel. Le dernier combat, il a, grâce à sa performance contre Beneil Dariush, décroché le bonus de performance de la soirée, totalement mérité d'ailleurs. Il a quasiment sauvé l'UFC 289. Regardez sa popularité même au Canada où il a toujours perdu avant de s'imposer face à Beneil Dariush. Le public était acquis à sa cause, les fans se sont levés lorsqu'il a pénétré dans un octogone et ça peut se passer absolument partout, qu'il combatte aux États-Unis, qu'il combatte à Abu Dhabi ou encore mieux qu'il combatte au Brésil. Charles Oliveira est une star, il a un parcours atypique. Franchement, que ce soit sportivement et financièrement, un rematch, un clash, une opposition entre Islam Makhachev et Charles Oliveira. En plus de cela, pour la ceinture des poids légers en jeu, en plus de cela, une revanche. Après qu'Islam ait battu à plat de couture Charles Oliveira, on peut difficilement faire mieux. Islam, lui, on le sait, il n'est pas vraiment fan à l'idée d'affronter une nouvelle fois Charles Oliveira parce que ce que le Dagestanais veut, c'est affronter des nouveaux adversaires. Il veut du sang frais et je pense qu'il pense justement très sérieusement affronter le vainqueur du combat entre Dustin Poirier et Justin Gaethje. Parce que, comme il le dit, il veut des adversaires qu'il n'a pas encore affrontés au cours de sa carrière. Et puis surtout, faut être très honnête là-dessus en sachant la façon avec laquelle Khabib a pris le meilleur sur Dustin Poirier et Justin Gaethje en sachant qu'Islam est un bien meilleur striker que Khabib. Est-ce qu'il y a des personnes qui sur Terre se disent qu'Islam n'a peut-être pas de chance de battre à plate couture, que ce soit Justin Gaethje ou Dustin Poirier? Pour moi, il y a 9 chances sur 10 pour que ça finisse en victoire expéditive d'Islam Makhachev, que ce soit contre Justin Gaethje ou Dustin Poirier. Alors, attention, il y a toujours moyen pour que Justin et Dustin parviennent à l'emporter face à Islam. En plus, les deux sont d'énormes punchers. Oui, peut-être que sur un bon coup placé au bon endroit au bon moment, ils peuvent lui poser des soucis. Mais je pense vraiment qu'Islam a de très grandes chances de l'emporter parce que stylistiquement parlant, il est complet, excellent grappleur. En termes de striking aussi, il est plutôt propre, plutôt technique. Et c'est le contraire de Charles Oliveira, c'est-à-dire que comparé à Dustin Poirier et Justin Gaethje, Charles Oliveira il représente non seulement une menace debout, mais aussi et surtout une menace au sol. Et puis l'avantage qu'a Charles Oliveira, c'est qu'il a déjà affronté Islam Makhachev. Il a très bien pu analyser ce qui clochait, qu'est-ce qui a fait en sorte que le combat entre lui et Islam n'était pas aussi compétitif qu'on pouvait se l'imaginer. Le seul truc qui me fait un peu peur, je ne sais pas si vous avez regardé les interviews d'avant-combat de Charles Oliveira avant d'affronter Beneil Dariush, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait pas regardé son combat pour l'instant contre Islam Makhachev. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il considère que ce n'était pas lui, c'était pas le vrai Charles Oliveira, et que le vrai Charles Oliveira, on l'a vu contre Beneil Dariush. C'est ce qu'il dit avant même d'avoir affronté Beneil. Je vais pas vous mentir, quand j'ai entendu ces propos, je me suis posé des questions concernant Charles Oliveira. Je me suis demandé si peut-être il n'avait pas eu le temps de digérer cette défaite, de poser le pour et le contre et de vraiment prendre du recul et se demander ce qui n'a pas été lors de sa préparation et lors du combat contre Islam Makhachev. Un combattant a besoin d'une remise en question pour aller de l'avant et pour digérer la désillusion d'une défaite. Mais face à Beneil Dariush, j'ai senti absolument aucun doute, donc c'est vrai que c'est rassurant. Et puis au-delà de ça, et ça c'est l'argument le plus important de tous, c'est qu'on a vu qu'Islam Makhachev face à Volkanovski, en fait l'aura d'invincibilité qui gravitait autour d'Islam avant d'affronter Volkanovski, même si on le sait, Islam a déjà perdu, mais vous voyez ce que je veux dire. Au moment où Islam a affronté Volkanovski, on avait l'impression qu'il allait rouler sur absolument tous ses adversaires, encore plus sur Volkanovski qui montait en catégorie et qui combat généralement dans la division des poids plumes à 66 kg, en sachant qu'Islam est un énorme poids léger. Beaucoup de gens, moi y compris,
honnêtement, je pensais qu'Islam n'allait faire qu'une bouchée, ou presque, d'Alexander Volkanovski, mais l'Australien lui a posé des soucis. On n'avait jamais vu Islam être aussi vulnérable. On l'a vu être fatigué, on l'a vu regarder le chronomètre. C'est-à-dire que oui, il a souffert. Il suffit de voir la façon avec laquelle il a fini son combat contre Volkanovski dans une position extrêmement défavorable. Ça aussi, ça peut être intéressant pour Charles Oliveira. Après, l'argument de dire que Oliveira, peut-être qu'il a raison et que il n'était pas lui-même lorsqu'il affrontait Islam, peut-être qu'il était dans un mauvais jour et que, comme il le dit, c'était pas le vrai Charles Oliveira. Cet argument-là, on peut aussi l'utiliser du côté d'Islam Makhachev lorsqu'il a affronté Volkanovski. Peut-être que si Islam a autant galéré face à Alexander Volkanovski, c'est parce qu'il y a des rumeurs concernant un potentiel cutting très compliqué. Peut-être que ça s'explique par un cutting compliqué, peut-être que ça s'explique par les conditions climatiques. Je rappelle qu'il affrontait Volkanovski chez lui en Australie, que le Daghestan, en termes de climat, en termes d'heures aussi, c'est pas l'Australie, loin de là. Donc oui, cet argument il peut être repris pour expliquer la contre-performance d'Oliveira face à Islam, mais il peut aussi être repris de l'autre côté pour expliquer la contre-performance d'Islam face à Alexander Volkanovski. Une chose est sûre, je pense vraiment que ce rematch sera beaucoup plus compétitif que l'a été le premier combat entre les deux hommes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Charles Oliveira a une chance d'inquiéter Islam Makhachev ? Pour moi, encore une fois, je pense que ce combat sera beaucoup plus compétitif, voire peut-être pas. Peut-être que Charles Oliveira va réussir à faire à Islam Makhachev ce qu'il a réussi à faire face à Beneil Dariush. Il y a d'ailleurs un parallèle entre Islam et Beneil. Stylistiquement, on va dire qu'ils sont relativement proches, Beneil et Islam Makhachev. Deux très bons grappleurs de très haut niveau. Deux combattants qui sont capables de s'imposer sur soumission. Deux combattants qui aiment le grand end pound lorsqu'ils se retrouvent au sol avec leur adversaire. Et deux combattants aussi dont le striking est largement sous-estimé et sous-coté. Ça va être vraiment très intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.